Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, prends le contrôle ce matin. Nous voulons voir ta gloire manifester à ce lieu ce matin, papa. Nous voulons voir ta gloire se manifester à ce lieu ce matin. Viens et parle à notre âme ce matin, Seigneur. Nous sommes là pour toi, papa. Nous voulons voir ta gloire. Enseigne-nous ta parole ce matin, Père. Agis puissamment pour la gloire de ton nom, Seigneur. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, papa. Nous t'avons fait confiance. Nous avons mis notre foi en toi, Père. Nous abandonnons notre vie en tes mains, Seigneur. Et prends le contrôle sur ta vie que tu nous as donné, Seigneur. Agis puissamment pour la gloire de ton nom. Pour que ton seul nom soit élevé et glorifié sur la terre des hommes où tu nous envoies. Merci, papa. Prends le contrôle ce matin. Enseigne-nous ta parole. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir. Tu vas prendre ta Bible ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible ce matin. On va aller dans le livre de 1 Pierre. Alléluia. Le frère Évariste. Alléluia. Pour ce que tu as préparé, monsieur. Merci Seigneur. Prenez votre Bible, on va dans le livre de 1 Pierre 4, verset 12. Verset 12 à 19. À 19. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Au verset 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Au verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Au verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Au verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Au verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Au verset 18. Et si le juste ne sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Au verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur arme en fidèle Créateur en faisant ce qu'il en est bien. Alléluia. Alléluia. C'est ce message-là que je veux qu'on édifie ce matin un peu. La Bible nous dit à ce mot ici que non, ne soyez pas surpris, mais bien aimés, d'être dans la souffrance.
Parce que quand on veut se défaire du monde, il y a toujours un prix à payer. Comme le disait ici autrefois maman. Quand tu veux te défaire du monde, parce que tu tissais des liens avec le Satan, tu avais une vie qui était vraiment... Mais quand tu dis non, je prends ma décision de quitter le monde pour aller vers Dieu, quand tu vas vers Dieu, c'est là que tu ne comprends plus ta situation. Souvent même tu te poses des questions là. Est-ce que dans le monde où j'étais encore plus mieux vu que quand je suis venu en Christ? Parce que tu prends un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, tu refais tout à zéro. Et tu reprends tout à zéro. Et quand tu reprends tout à zéro, tu as beaucoup de persécutions, tu as beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs qui t'arrivent, où toi-même tu te poses des questions. Mais, quelle voie j'ai choisi? Qu'est-ce que je me suis mis dedans? Souvent, ça fait que beaucoup de